tous, on est réunis ici, Lorenza et Charlie Clé et son chat, Ouais, désolée. pour parler de littérature de l'imaginaire. Donc d'abord, c'est dans le cadre du Salon des Indés de Lyon, qui se fera cette année en ligne. Ça sera le samedi 30 mai sur le site idl-lyon.fr où de 10h à 18h, il y aura des directs avec les acteurs triés par catégorie, où ils vont pouvoir présenter leurs livres et aussi répondre aux questions des participants et de ceux qui assistent. J'ai aussi un petit message à dire, c'est que normalement on était 4. Il y avait Catherine Berthelier qui devait participer avec nous à cette table ronde, mais elle est infirmière, elle sera de garde le samedi 30 mai, donc le salon pour elle se passera de façon différente. Alors, le thème qui nous anime aujourd'hui, c'est la littérature vs la réalité, et on a choisi de présenter ça comme question s'évader de la réalité. Est-ce que c'est pour mieux finalement appréhender cette réalité? On va commencer par un tour de table. Alors, Lorenza, tu peux peut-être commencer. Oui, alors moi je suis auteure de romans qu'on peut qualifier de feel good, puisqu'ils sont écrits avec humour et légèreté, même s'ils traitent de sujets plutôt graves parfois, et aussi de romans jeunesse, de science-fiction, qui traitent à peu près de la même chose, c'est-à-dire de l'évolution d'un héros par rapport à l'adversité. Voilà, je développerai ensuite l'imaginaire. Ok. Charlie Clé? Alors, déjà, désolée, il n'y a aucune maltraitance animale dans cette vidéo. Elle est tout à fait consentante. Donc oui, moi j'écris un peu, alors sur les mêmes, on va dire dans le même registre, plutôt un côté fantastique ou science-fiction, ça dépend pour quel livre. Par contre, je suis beaucoup moins dans la légèreté. C'est vrai que c'est des fonds plutôt un peu plus sombres, quoi, on va dire effectivement. Mais effectivement, toujours oui, fantastique et puis science-fiction, plutôt dystopie sur la science-fiction en fait. Et ouais. Anticipation aussi? En fait, c'est ça, c'est plutôt anticipation, mais registre dystopie, quoi. Ok. Et tu aurais peut-être un livre à nous présenter Alors là, du coup, sur le Salon des Indés, ce que j'étais censée présenter, c'est le début d'une trilogie, les 2 premiers livres d'une trilogie donc, qui s'appelle La route hors du monde. Et donc, normalement, le dernier tome devait sortir là, quasiment pour le salon. Et bon, malheureusement, avec le confinement, ça a été retardé comme beaucoup de choses. Voilà, mais ça sortira bientôt. Donc, mais oui, je pourrais en reparler effectivement un peu plus tard. Ok. Alors moi, c'est Inès, je suis auteure et musicienne. Et là, je présente le tome 1 des Chroniques du Parfait Monde, Lacan n'est plus parfait. Donc Chroniques du Parfait Monde, qui est une trilogie que j'appelle, on pourrait dire fantastique, mais moi, que je préfère le terme onirique. Et c'est l'histoire de Lacan, qui est un ado de 17 ans qui vit dans le parfait monde, qui est en fait notre monde, mais devenu parfait. On ne sait pas comment, on va le découvrir avec lui, justement. Donc, il se réveille, il est plus parfait et il se reconnaît plus dans le monde dans lequel il évolue. Les gens sont heureux, sont parfaitement à leur place dans la société et lui, il se pose plein de questions. Il est en crise un peu d'adolescence, de crise d'identité, etc. Et il y a une jeune femme, Iola, qui va le délivrer de ce monde et lui dire justement, en fait, tu ne fais pas partie de ce monde-là, et elle va lui faire découvrir un peu d'autres vérités que la perfection. Alors voilà, donc première interrogation, qu'est-ce qui vous attire dans l'imaginaire? Pourquoi vous avez envie de partir de la réalité justement avec vos écrits? Lorenza, peut-être? Mais alors moi, c'est une façon, je pense, de transposer la réalité. C'est-à-dire que aussi bien dans les feel good que dans celui de science-fiction, j'aime bien parler de choses que je vois et qui m'interpellent. Je vais donner des exemples précis, ce sera plus simple. Par exemple, je traite de l'abandon maternel et de la façon dont on peut s'en relever
Dans Oiseaux des îles, ça commence par un suicide. Et encore une fois, comment peut-on s'en relever? Donc, le fait de partir de choses réelles, mais de les traiter d'une façon imaginaire, c'est-à-dire avec des rencontres qui permettent d'évoluer, ça permet de distordre un peu et de faire passer un message optimiste, qui n'est peut-être pas le cas dans la vraie vie à chaque fois. C'est une façon de permettre à des personnages de se reconstruire en disant, regardez, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et regardez, ça pourrait marcher. C'est une espèce de message d'espoir. Et dans mon livre de science-fiction, ça va un petit peu plus loin, puisque, alors, ça reste un roman jeunesse, mais je pense que ça rejoint votre message sur la différence et sur, ça montre un monde après la Troisième Guerre mondiale et comment les peuples, ça s'appelle le monde or, parce qu'il y a plein de petits peuples qui ont réussi à survivre et qui ont évolué de telle ou telle manière et qui reproduisent un petit peu notre société actuelle avec le racisme, les guerres, etc. Et comment un personnage va évoluer et sortir lui-même de tous ces espèces d'idées reçues qu'il a sur les uns. Donc, c'est une volonté un petit peu d'être pédagogique, quoi, de dire, regardez comment on pourrait sortir des idées reçues et comment on pourrait voir le monde et évoluer idéalement. C'est pour ça que c'est imaginaire. Voilà, c'est thérapeutique un peu. Voilà. Imaginaire, ouais. Mais par contre, toi, Charlie, tu es plus à partir dans des choses plus sombres que la réalité. Oui, alors moi, il y a quand même, alors déjà dans les livres là que j'ai écrits, les deux derniers, il y a quand même l'idée de s'évader. Déjà, les personnages partent en fait. Dans le premier tome, il y a une énigme à résoudre, il y a toute une série de chiffres en fait, donc c'est l'évasion un petit peu. Eux, ils ont des vies effectivement, un peu comme toi en fait, un peu compliquées au départ et chiffres à analyser, à comprendre, et c'est ça qui va les faire partir en fait. Et en fait, moi, l'idée, c'est que je pars avec eux. Et bon, j'ai pas leur vie, hein, mais l'idée, c'est voilà, c'est de les suivre et jusqu'où est-ce qu'ils vont, jusqu'où est-ce qu'ils nous emmènent. Et, et donc, dans le deuxième tome, ils partent carrément en voyage pour poursuivre un petit peu cette énigme. Et moi, le voyage, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. C'est ma deuxième passion ou première, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais il y a l'écriture, il y a le voyage, et c'est vraiment l'idée de découvrir. Donc, que ce soit dans le quotidien, dans les voyages ou dans l'écriture, comme les personnages vont le faire. Et il y a aussi l'histoire des rencontres, quoi. Donc, il y a rencontrer des personnages alors qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la vraie vie et qui sont là dans les livres, des relations où un peu ce que tu disais, mettre en connaît, mais un petit peu autrement et pouvoir les partager aussi à travers peut-être des personnages un peu plus, alors je ne vais pas dire caricaturaux, mais avec des caractères un petit peu plus trempés que peut-être ceux qu'on rencontre réellement ou des situations qui sont un petit peu plus poussées à bout ou des choses comme ça. Mais c'est quand même retranscrire effectivement des choses qu'on a envie de partager, quoi. Moi, c'est marrant parce que si j'écris pour m'évader, c'est justement pour partir de mon ennui, en fait. Je pars pas parce que j'ai des problèmes et que justement j'ai envie de m'évader et que peut-être qu'en revenant de mon voyage, je vais mieux vivre ces problèmes. Mais justement, je m'évade pour avoir des problèmes parce que j'en ai pas vraiment dans ma vie. Enfin, ça, c'était quand j'étais ado surtout. Parce que j'ai commencé à écrire les Chroniques du Parfait Monde quand j'avais 15 ans et justement que je voulais un peu découvrir un autre monde que la réalité que je trouvais pauvre à l'époque en fait. Du coup, on va partir sur, en fait, sur l'inspiration. Si l'inspiration, ça vient plutôt de votre vie ou alors de votre imagination. Est-ce que peut-être que ça a changé dans le temps par rapport à quand vous avez commencé à écrire et puis quand vous êtes mis à écrire et que justement l'imagination change de source je ne sais pas, Charlie ou Lorenza? Oh, vas-y si tu veux. D'accord. Moi, c'est vrai que, alors contrairement à l'ordre de parution, j'ai commencé par écrire de la science-fiction. Donc mon inspiration, elle était vraiment, et c'était à une époque où je travaillais avec des ados. Donc je pense que c'est pas pour rien que mon héros était un ado et qu'il avait besoin d'évoluer et de grandir. Et je pense que, mais c'était pas volontaire cette fois-ci. Je m'inspirais des adolescents que je côtoyais et j'avais peut-être envie de leur passer un message, mais
un message de… Et je rejoins parfaitement Charlie, c'est sur les rencontres et sur la découverte de l'autre et que ça peut permettre de grandir. Et donc, c'était une source d'inspiration. Et aussi, je me suis beaucoup inspirée à l'époque de tout le discours écologique qu'on tient sur attention, la montée des océans, l'assèchement des mers, etc. Donc j'ai créé, c'est un monde, c'est la science-fiction, mais c'est sur la Terre à l'époque où toutes ces catastrophes se seraient passées. Donc effectivement, il y a aussi beaucoup de voyages dans la Méditerranée qui est devenue un désert, ensuite dans l'océan qui a… Par exemple, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont devenues des îles parce que, vous voyez, donc l'imagination s'est beaucoup fournie de ce que j'entendais aux informations, de ce que je lisais sur les catastrophes qu'on pouvait nous prédire. Alors que pour les feel good, je me suis vraiment inspirée de mon entourage, de situations qui se passaient réelles, que je trouvais soit très drôles, soit choquantes, et j'ai eu besoin de les partager. Encore une fois, en les arrangeant, en les améliorant, mais je m'inspire vraiment du réel pour faire, comme tu as dit Charlie aussi, des personnages peut-être un peu caricaturaux, mais pour montrer des défauts ou des qualités des gens alors des fois les gens me disent ah mais qui je suis dans ton roman, bon, j'ai pas vraiment mis des gens, j'ai fait des petits mélanges, mais c'est vrai que j'ai pris des traits de caractère de gens que je connais pour créer ce personnage. Et mon inspiration est vraiment, c'est le réel qui m'inspire, et j'essaye de le tirer pour créer des situations qui s'imbriquent et qui donnent une leçon. Je suis toujours avec mes vieilles idées d'apporter quelque chose de pédagogique. Mais bon, mais ça, je reste drôle quand même. Ennuyeux. Mais je me reconnais complètement dans ce que tu dis quand tu parles de ta façon de créer les personnages, de partir de soit de certaines personnes ou de certains traits de personnalité que tu connais, et puis après de les retravailler et de leur donner. Et parfois ça change complètement. En fait, il reste pas grand-chose de la personne initiale qui a inspiré. Mais moi, c'est vrai que pour beaucoup de personnages, c'est ça aussi. C'est des gens que je connais ou que j'ai rencontrés ou croisés. Hein. Des fois, c'est pas grand-chose. Mais sinon, j'ai l'impression que si j'essaye de créer un personnage vraiment complètement de toute pièce sans base d'inspiration, je les trouve creux en fait. J'ai besoin d'une base un petit peu réelle pour ces personnages. Pour les rendre crédibles aussi, ouais. Oui, voilà. Et puis du coup, ils ont un pied dans le réel en quelque sorte. J'ai l'impression de les connaître. Oui, c'est ça. Mais du coup, ouais, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. Moi, l'inspiration au tout début que j'ai commencé à écrire, j'étais en CM2, en fait, j'ai pas un livre, mais en fait, on jouait avec deux autres camarades de classe et on s'inventait des histoires, enfin voilà, comme font les enfants. Et nous, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a eu l'idée de se dire, tiens, si on écrivait, on avait une vieille machine à écrire, si on écrivait de ce qu'on joue sur papier. Et on a dû écrire genre 2 pages, et puis après, on a laissé de côté, on est parti en 6e, voilà. Et quelques années plus tard, en retombant dessus, bah, j'ai eu envie de poursuivre en fait ce qu'on avait commencé, donc j'ai fini un premier roman comme ça. Et ensuite, j'ai eu toute une phase où l'inspiration, elle venait des rêves. En fait, j'écrivais mes rêves quand je les trouvais déjà quand je m'en souvenais, et quand je les trouvais intéressants, ou voilà, je les écrivais, je les laissais de côté, et en revenant les relire, des fois, on se dit ah tiens, celui-là, il irait bien avec celui-là. J'arrivais un peu à les mettre bout à bout, et sont nés comme ça. Et maintenant, c'est encore différent. Je suis plus comme tu le fais aussi, à dire voilà, il y a tel sujet dans la société aujourd'hui que j'ai envie de traiter. Comment est-ce que je vais voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Et maintenant, c'est beaucoup plus conscient, on va dire, comme démarche créative que ce qui était inconscient au départ, vraiment de partir de rêves ou de jeux d'enfants, quoi. Donc, effectivement, moi, ça a beaucoup évolué. Mais alors, je dis en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ça a changé. Et, je me reconnais bien dans ce que tu décris, en fait. Tu pars du message que tu veux faire passer, et ensuite, peut-être que tu vas laisser ton inspiration évoluer avec ça, ou alors plus l'inverse. Tu as une histoire, peut-être un rêve qui t'a interpellé, et tu te dis ah mais ça serait bien pour parler de tel message. Voilà, bah en fait, il y a les deux démarches. C'est vrai qu'avant, c'était plus, tiens, voilà, il y a une scène ou un quelque chose qui m'inspire, et je pars de ça, et je vois ce que j'en fais. Donc ça, j'ai longtemps travaillé comme ça, et maintenant, depuis 1 ou 2 romans,
où vraiment il y a une idée d'un message vraiment précis à faire passer. Donc ces romans-là ne sont pas encore sortis, ils sont dans les phases de relecture à divers stades de travail. Mais oui, maintenant je suis plus comme ça, effectivement, à se dire tiens, il y a quand même ça qui m'a interpellée, j'ai envie de parler de ça et, euh, et je vais y aller, quoi. Donc, Ouais, vous vous sentez investi d'une urgence, en fait, à parler de certains sujets, l'écologie, par exemple? D'une urgence, pas forcément, mais oui, d'une envie de communiquer. Pas, c'est pas primordial parce que moi, ça, c'est une toile de fond pour mes personnages, euh, comme pour répondre à l'écologie, par exemple. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du caractère du personnage qui, au début, a des problèmes et même au début, n'est pas sympathique et comment il va évoluer, comment il va prendre chez les uns, chez les autres, comment il va accepter que la vie lui donne des leçons aussi pour arriver à son but. Pour arriver à une vie meilleure. Et en science-fiction, c'est pour arriver à sauver le monde, bien sûr, mais à devenir une meilleure personne. Voilà. Mais c'est pas je ressens pas, oui, une urgence à vouloir passer un message. Il faut changer le monde. Voilà, c'est juste mon point de vue, c'est-à-dire regarder pour la science-fiction par exemple, si on laisse si on laisse faire les humains comme ils sont en train de faire maintenant, ben peut-être que ça va aboutir à cette espèce de monde où tout le monde est cette espèce de terre qui est dépeuplée parce que tout le monde est mort. Et ceux qui survivent, ils survivent plus ou moins bien. Donc oui, c'est une espèce de petit message comme ça, mais je dirais pas que je trouve. Enfin, c'est pas primordial. Sinon, je ferais de la grande littérature. Là, ça reste du divertissement. oui, moi aussi, c'est comme toi. Ouais. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, donc j'ai effectivement envie de parler de ça, mais c'est pas. Non, il y a pas. Je ressens pas d'urgence non plus, ni je me sens pas investie de dire tiens, il faut absolument que je fasse passer ce message-là. Si je peux le faire passer en même temps, tant mieux, mais c'est pas le but premier, on va dire. Voilà, c'est une façon d'apporter la petite pierre à l'édifice, mais c'est vraiment pas. Non, c'est pas le but premier, je dirais pas ça. Alors que toi, Inès? Alors moi, je me sens un peu, pas responsable, mais je pense que la littérature peut faire beaucoup de choses. Euh, Par exemple, moi, avec Le Parfait Monde, j'aimerais bien que les gens prennent conscience qu'ils exigent beaucoup de choses de la planète. Que, par exemple, d'avoir n'importe quel produit grâce à un clic et l'avoir livré chez soi, c'est ça va, c'est pas durable en fait, c'est pas possible dans une planète où tout est limité, toutes les ressources naturelles sont limitées. Voilà, j'aimerais bien que les gens prennent conscience qu'ils sont très exigeants en fait par rapport au monde, mais qu'en même temps, avec cette exigence envers le monde, il y a aussi une grande exigence qui pèse sur eux de perfection, d'avoir le physique parfait, d'avoir le comportement parfait, d'être très sociable, etc. Et que si ils laissent tomber l'exigence qu'ils ont envers la planète, eh ben, il y aura une exigence de moins sur eux et ils vont peut-être, on va pouvoir fonder une meilleure société moins exigeante et où on pourra mieux accepter la différence des autres et mieux accepter en fait le monde dans lequel on vit. Mais moi qui suis un peu dans le milieu militant en fait, c'est peut-être ça qui va se ressortir dans l'écriture aussi. Alors après, moi, d'un point de vue individuel, je me sens effectivement responsable et pareil, j'essaye de m'investir et de faire en sorte que les choses changent ou enfin bougent un petit peu, enfin dans la mesure du possible. Effectivement, oui, ça complètement, mais c'est pas ce qui transparaît dans ce que j'écris en fait. Ouais. Alors peut-être à tort, mais par contre, oui, individuellement, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi aussi, j'essaye d'être militante de mon côté, avec les joies et les déceptions que ça apporte, évidemment. C'est ça. Et peut-être que l'écriture, ça permet de mieux accepter les échecs aussi, hein, de ce qu'on essaye de faire individuellement. Ou alors c'est une façon comme tu disais, d'en partir, de fuir, de voir autre chose. Je sais pas. De se dire, bon, là, ça va pas, on va aller voir ailleurs. Oui, ou une façon de témoigner. Aussi. Je pense que ce sera une bonne conclusion.
à notre échange. Et puis, n'oubliez pas dans tous vos agendas le 30 mai, voilà, pour le Salon du Livre en ligne. Ciao à tout le monde. Merci à toi.